Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que le Père soit vraiment glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, je dis aussi un double honneur à la personne du Christ, le préméné de toute la création, le Messie du Père, le Christ de Dieu, le Seigneur au Sauveur. Donc toi, frère, sœur qui prend le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Je fais cette vidéo tout spécialement pour mes sœurs israélites, ok? Les sœurs de ma tribu, les gens de ma race. Je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée en Afrique du Sud récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi ou vous n'avez pas suivi. Je sais que la plupart de mes sœurs n'aiment pas ce genre de sujet. Tout simplement aussi parce que après avoir été longtemps assujetti, c'est difficile d'accepter certaines vérités. Dans le passé, j'ai eu affaire à un sujet pareil où j'ai parlé des dictats de la beauté. Vous voyez, un dictat, c'est une imposition, c'est-à-dire en vous imposant. Et dans les dictats de la beauté, vous voyez, et ça se passe mentalement, ça se passe spirituellement, ça se passe culturellement. Je parle ici de cœur ouvert, ok, sans arrière-pensée. Je parle à la fille de Sion, à la fille de mon peuple. Vous voyez, autour de moi, j'ai plusieurs sœurs. La plupart de mes amis, ce sont des filles. Elles savent comment je leur parle tout le temps de ces histoires. Quand Dieu lui-même vous ouvre les yeux de l'esprit, vous ouvre l'intelligence spirituelle, il y a plusieurs choses que vous comprenez. Il y a plusieurs choses que vous comprenez. Vous voyez, on va se dire les vérités, ok? La fille noire aujourd'hui, ta beauté, ta façon de t'habiller, de te maquiller, de faire tes cheveux est calquée sur qui? Disons-nous la vérité. Est calquée sur qui? Nous subissons les dictats culturels, les dictats politiques, les dictats mentaux, ok, et spirituels. Tout est imposé. Quand je vois des sœurs, comment elles s'habillent, comment elles font leurs cheveux, voilà, vous sentez de l'aliénation dans l'être de la personne. Vous sentez l'acculturation. Vous sentez une sorte c'est-à-dire la personne se démarginalise de sa propre culture. Sur beaucoup de formes, nous subissons ces dictats-là. Mais je ne veux pas être critique. Je ne veux pas être critique. Mais je veux seulement que tu prennes conscience, spécialement de tes cheveux. Que tu prennes conscience. Je veux, par la volonté du Père, donner de la conscience à une sœur, spécialement à la fille de Sion. Le jour où Dieu va permettre que tu comprennes que tous les éléments de notre corps sont importants et sont d'une importance spirituelle aussi, spécialement les cheveux qui sont sur la tête, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec ta tête. Tout dernièrement, il s'est passé des protestations, okay, des marches en Afrique du Sud, comme quoi dans un lycée des filles, on a interdit aux filles noires, okay, des Israélites, mes sœurs, d'avoir des cheveux naturels. Comme vous pouvez voir, j'ai imprimé un article
du journal français Libération, c'est pas n'importe qui. Vous pouvez voir si c'est même passé, ces événements sont même passés à la télé. Ok, dans un lycée de filles, je peux juste lire vite fait. Donc voilà. Donc noir de peau, voilà, noir de peau, la fille possède une chevelure naturellement crépie. Une coupe afro qu'on lui aurait demandé de lisser pour les attacher. Cette raison est celle avancée par la direction de l'établissement lorsque les parents de la fille ont réclamé des explications. Elle en a fait bondir plus d'un et une pétition a été lancée pour dénoncer le règlement raciste de ce lycée. Je vous dis, ça c'est pas du racisme. Ça n'a rien à voir avec du racisme et ça, on va vous le prouver. Si c'était du racisme, déjà, le fait d'être noir, vous ne devrez pas être accepté. C'est pas raciste. Mais il y a quelque chose derrière une décision comme ça. Seuls ceux qui ont l'intelligence spirituelle ouverte, ils savent pourquoi les gens arrivent à des décisions comme ça. Je veux que tu prennes conscience de tes cheveux. Je vais te donner seulement quelques versets. Quelques versets. Toi, fille de Sion. Je n'ai même pas envie de parler de Samson. Mais je vous pose une question. Comment est-ce que vous réfléchissez quand on vous dit que sur cette terre, il a existé un homme puissant, redoutable, qui avait la capacité de tuer des animaux, un lion vif, il le prend, le déchire comme ça. Il avait une force terrible en la personne de Samson, selon vos Bibles actuelles. Quand on lui a juste coupé les cheveux, il a perdu toute la force. Est-ce que ça vous dit rien? Comment est-ce que la force surnaturelle d'une personne pouvait être liée à sa chevelure? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Vous pouvez télécharger, aller sur internet, taper ce lycée-là qui refuse, qui demande aux filles noires de lisser leurs cheveux. Vous voyez, ceux qui nous imposent les dictats de la beauté, ce sont les mêmes qui détiennent l'industrie même de la cosmétique. Vous voyez, l'industrie de la cosmétique, les produits de beauté. Prenez de l'intelligence. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans les produits chimiques pour les défrisants, des choses comme ça? Posez-vous la question de savoir. Il y a quoi dedans? Et qui est-ce qui détient l'industrie cosmétique dans cette réalité-ci? C'est les Moabites, ok, et les Édomites. Je dis, c'est les Moabites et les Édomites. Si vous ne comprenez pas ce qu'est les Moabites, ce sont les Asiatiques, les Chinois, les Japonais. C'est eux les Moabites, selon la Bible. Les Édomites, c'est la race des Blancs. Ok, c'est eux qui détiennent l'industrie de la cosmétique. Et ils vous imposent même les dictats à travers les artistes musiciens, soi-disant vos stars, je ne sais pas en quoi ils sont stars, vous voyez, c'est eux. Les Rihanna, les Beyoncé, on prend eux là, qui sont utilisés même, ok, voilà, on vous prend, voilà, qui sont utilisés par les Illuminati pour vous contrôler. Ils vous imposent les dictats de la beauté. Rihanna mais je sais pas, un truc noir ici, toutes les filles c'est comme ça, c'est les noirs. Aujourd'hui vous faites vos histoires là, un jour ça va être collé comme ça, voilà. On sait pas où est-ce qu'on va, mais quand ces gens-là vous imposent quelque chose, vous voyez toutes mes soeurs qui sont ignorantes, aucune conscience culturelle de leur être, elles vont suivre. Bref. On va aller dans le livre du frère et du cousin, du grand-père, du patriarche Ézéchiel, au chapitre 8. Livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 8. Je vais juste vous montrer par des versets bibliques ici comment est-ce que les cheveux sont importants. Faites attention à la tête. Ok? Je ne suis pas en train de dire que ce sont ces cheveux-là qui vont vous ramener, qui vont faire que vous voyez Dieu ou quoi. Non. Je fais un sujet pour attirer l'attention
et éveiller la conscience intellectuelle et spirituelle et culturelle de ma propre sœur. Livre du frère Ézéchiel au chapitre 8. Donc Ézéchiel ici, il dit, vous pouvez lire dès le commencement, je lis seulement le premier verset. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, version second 19-10. Comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda, Yaoundé, les anciens de Juda étaient assis devant moi. La main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Je m'arrête là. Va sur Internet, va taper airain poli. L'airain qu'on a polissé, ça a quelle couleur? Ça a quelle couleur? Vous pensez que ça a la couleur blanche? Non, ça c'est la vision de l'ancien de jour. Qui est l'ancien de jour? Ouf, j'aime les mystères du Père. Parce qu'il dit dans Deutéronome 29, les choses qui sont cachées appartiennent à lui seul. Et les choses révélées nous appartiennent. L'airain poli à la couleur foncée. Et vous allez voir la description de cet être-là. Ok? Donc, je prends. Regardez maintenant cet être, ce qu'il va faire. Ok? Il étendit une main, l'être puissant, l'ancien des jours. Même Daniel a vu cet être-là. Même Jean, on vous parle ici. Ça, c'est un ange supérieur. Mais Daniel va voir la vision du Christ. Et Jean aussi va voir la vision du Christ. Verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Maintenant, je me pose la question. Le Seigneur, soi-disant, ou cet être supérieur qui tend la main, qui apparaît au patriarche, aux frères, aux cousins, il ne le prend pas par la main. Parce que le réflexe, quand vous venez chercher quelqu'un, vous prenez par la main. Mais on l'a pris par les cheveux de sa tête. Boum. Et quand cet être-là a touché ses cheveux, il l'a ramené directement dans les visions divines. Et il est parti lui montrer. Et ils sont arrivés à un endroit, il dit, perce ce mur. Ézéchiel a percé le mur. Il dit, voilà les abominations des fils d'Israël. Voilà les abominations. Comment est-ce qu'ils se prostituent? Comment est-ce qu'ils font de l'occultisme, de la sorcellerie, le kindoki? Ézéchiel a vu. On l'a pris par les cheveux. Daniel, livre du prophète Daniel. Livre du prophète Daniel au chapitre 7 du verset 9. Du verset 9. Excusez-moi. Du verset 9. Il est écrit. Vous pouvez lire à partir du début. Ok? Ou pour que vous compreniez ici. Ok? Daniel a eu la vision de l'ancien des jours. Verset 9. Il est écrit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Pourquoi on donne les descriptions des cheveux? J'aime le Père. J'aime les mystères du Père. Il a vu la vision de l'ancien de jour. Mais on vous parle des cheveux. On dit, ses cheveux étaient blancs, comme de la laine pure. Mais non, c'est quoi la laine? Vous voyez la laine pure? C'est crêpe. Ok? Comme les cheveux de cette jeune fille ici. Ok? Vous voyez? Bon, elle a natté. Ok? Mais les cheveux d'une personne noire. Vous voyez les cheveux crepus? Si je laisse mes cheveux, vous voyez, ça va être, vous voyez même ma barbe là, elle est dure, elle n'est pas douce,
Et elle n'a pas besoin d'être de sang. Ok? Si je vous gratte là, vous pouvez même vous blesser. Vous allez avoir des égratignures. Les cheveux d'un homme noir. Mais comme de la laine. Vous voyez la laine à l'état pur, quand la laine n'est pas encore travaillée. Quand vous prenez un mouton, vous le dépicez. Vous voyez de la laine, c'est comme ça la crépue. Voilà, c'est dur. Même si on vous donne un coup de tête comme ça là, ça vous blesse. Parce que les cheveux sont crépus. L'ancien des jours, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Donc, c'était les cheveux qui ressemblent aux cheveux d'un homme noir. C'était pas lit. C'était pas lit. Non. Comme votre fausse image du Christ aux yeux bleus et aux cheveux lits comme ça, comme un pédé. Non. C'était pas ça. C'était les cheveux durs, crépus. Bien doux, bien, je ne sais pas comment dire, bien ancré. Quand vous mettez vos mains, vous sentez qu'il y a de l'épaisseur. Voilà. De la laine pure. Il a vu l'ancien des jours. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Ok? Apocalypse chapitre 1er verset 14. La même vision, c'est Jean va voir ça, ok? Mais on vous décrit les cheveux. Je lis Bible de la liturgie en parlant de la vision que Jean va voir du Christ. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Quand on dit les yeux du Christ étaient comme une flamme ardente, c'était des yeux rouges. Vous voyez comme mes yeux là, ça c'est pas. Vous voyez les yeux comme si vous partez dans l'Afrique ancestrale là, ou dans l'Afrique profonde. Vous voyez les vieillards là, ils ont les yeux rouges. Vous voyez les pêcheurs même dans les villages, ils ont les yeux rouges. Cette vision là, quand on vous dit les yeux comme des flammes de feu, j'ai même pas encore envie de rentrer dans ce mystère là. Mais en parlant des cheveux, on vous dit, quand il a vu la vision du Christ là, il a vu les cheveux, ok, qui étaient comme de la laine. Et blanc. Pourquoi blanc? On va vous expliquer. Bible des peuples. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Bible, je prends encore Bible du semeur, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Je prends Bible de Jérusalem, ses cheveux blancs comme de la laine blanche. Mais posez-vous la question, pourquoi on fait les descriptions de cet être et on vous parle des cheveux? Vous voyez, ce verset-là, c'est comme ça. Vous voyez la différence? Vous voyez, on dit comme de la laine pure. Ici, vous avez un édomite. Ok, un édomite. Vous voyez cette image-là, César Borgia. Votre Jésus, soi-disant, aux cheveux lits, aux yeux bleus. Ok, et voilà. Vous voyez la description là. Je ne dis pas que ça c'est le Christ, mais je vous dis une description. Ces cheveux-là étaient comme ça. Vous voyez les vieillards. Parce que Dieu a créé deux sortes de cheveux. Le premier homme, Adama, il avait des cheveux noirs. Et quand Dieu a créé les cheveux noirs pour symboliser la jeunesse et les cheveux blancs pour symboliser la vieillesse. Voilà. Quand on dit il avait les cheveux comme de la laine blanche, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est pas ça là. C'est pas ça. Ça ressemble à ça. Et les yeux en flamme de feu, quand vous regardez là, vous ne pouvez pas le fixer. Isaïe vous dit quoi? Personne ne pouvait le fixer. Isaïe 53. Quand vous le regardez comme ça, tellement que... je ne peux même pas vous décrire. Comme de la laine. Vous voyez la laine pure? C'est ça là. Mais dans cette vision, vous allez dire, ouais, mais comment c'est le Christ? On vous dit les cheveux blancs. Si les cheveux blancs expriment la vieillesse, Christ est mort, il était jeune.
Ici, là, les cheveux blancs, là, ça représentait la maturité. Ça représentait la sagesse, la connaissance. Il a vu les cheveux comme ça. Et quand vous lisez plus bas, on dit, et ses pieds étaient comme de l'airain. Ou dans d'autres versions, on dit du bronze. Le bronze à quelle couleur? Foncé. Vous voyez, Dieu a créé. Vous voyez, quand vous êtes jeune, vous avez les cheveux noirs. Le premier être était comme ça. Et quand vous rentrez dans la vieillesse, vous avez des cheveux qui deviennent comme ça. Comme de la laine pure. Ok, comme ça. Vous voyez? Donc quand vous permettez par exemple de prendre différentes couleurs, vous mettez sur vos cheveux, vous dénaturalisez ce que Dieu a créé. Vous voyez les Édomites et les Moabites, ils vous créent tous ces produits-là pour dénaturaliser vos cheveux. Comment dans un lycée, une jeune fille, des jeunes filles qui viennent pour apprendre, vous leur dites, non, vos cheveux là naturels, c'est pas bon. Vous ne devez pas les porter naturels, il faut les lisser, il faut les défriser. C'est quoi ça? Parce que, vous voyez, Édom et les Moabites, ils savent l'importance spirituelle des cheveux. Ils savent. C'est pour cela. Ils font tout, ils inondent le marché avec des produits pour dénaturaliser vos cheveux. Et nous avons failli dans leur piège. Maintenant, on va être raisonnable. Vous n'avez jamais rien remarqué que dans cette réalité-ci, tout ce qui est naturel est cher et tout ce qui est, on vous bourre de produits chimiques, c'est ça qui est moins cher. Je sais, toi ma soeur, tu vas me dire, ah mais mon frère, t'entends, tu sais, les histoires de cheveux là, je comprends, mais ça coûte cher, hein? Mais je sais que ça coûte cher. Quand on veut, on peut. Tout simplement aussi, deux fois, il y a des dépenses que nous faisons, ok, inutilement, et qui peuvent servir à entretenir ses cheveux. J'ai des filles, je sais que ça coûte cher, l'entretien de leurs cheveux. Mais de mon mieux, nous faisons les efforts pour les garder aussi naturels que possible. Parce que moi j'ai compris, je sais ce qui se passe. Je sais pourquoi il est aussi important de garder ses cheveux naturels. Faire de la beauté c'est bien, il faut être propre. Mais quand on vous impose des choses de sorte que vous vous dénaturalisez, on vous impose un dictat. Et ça, nous sommes contre. Vous pouvez chercher cet article sur internet, vous allez appeler ça du racisme, ça n'a rien à voir avec du racisme. Si c'est le racisme, ils n'allaient pas accepter ces filles à l'école, parce que Édom, Moab, ils savent. Donc aussi longtemps, on va dénaturaliser Israël, pour qu'Israël ne se souvienne pas de qui il est. Nous serons toujours esclaves. Voilà. Comme je vous ai dit, la liberté de l'homme noir et de l'Israël en particulier, face au passé, dans sa décolonisation spirituelle. Le jour où, toi, fille de Sion, tu vas comprendre la vérité et tu vas arrêter de subir le dictat de ces filles édomites là, ou même de tes propres sœurs qu'on a utilisées, que d'hommes utilisent pour t'imposer, les gens comme les Beyoncé, les gens comme les Rihanna, qui viennent, qui vous imposent des dictats de beauté. Le jour où tu vas comprendre ces choses-là, le Père va se glorifier. Essayez un peu de réfléchir. Pourquoi on refuse à une personne l'éducation, tout simplement parce qu'elle a ses cheveux naturels. Donc vous voulez qu'elle se dénaturalise, qu'elle ait maintenant des cheveux lisses comme ça, vous allez l'accepter. Je vous ai donné des versets. L'ancien des jours, on a décrit les cheveux. Le premier-né, on a décrit les cheveux. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas même envie de rentrer dans d'autres détails. Mais je veux vous dire quelque chose. Si cela vous est déjà arrivé, parce qu'il faut que je le dise. Bon, vous pouvez même lire cela dans Job. Job était là.
il est en train de dormir. Quand un démon est rentré dans son sommeil, il dit, ses cheveux, les cheveux de son corps se sont hissés. Vous voyez quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez la chair de poule que vous avez, vous voyez les gens, les cheveux se hérissent comme ça, bam. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas donné ces détails-là. Le Père s'est encore glorifié. Prenez conscience, prenez soin de vos cheveux. Ne vous laissez pas imposer des dictats de beauté par les Édomites et les Moabites. Voilà. Vous pouvez faire avec ce que vous avez. Ok? Arrêtez la tricherie. Arrêtez la tricherie. Arrêtez la tricherie. Je vous dis, sœurs, il y a quelques sœurs qui ont compris ces choses-là. Il y a une importance hautement spirituelle avec ses cheveux naturels. Et je dis, je répète, hautement spirituel. J'ai pas envie de te donner des détails. Va prier que Dieu lui-même, si tu crois à Dieu et qu'il te parle, qu'il te révèle ce que je dis. Si ce que je te dis est faux, reviens. Dis frère, j'ai prié, Dieu m'a dit, il n'y a aucune importance spirituelle à garder mes cheveux naturels. Et je vais aller dans les Écritures plus en détail pour t'expliquer personnellement. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.